le terrible enfant de la littérature américaine revient avec les éclats. Un retour gagnant, une autofiction polyphonique. L'auteur du best-seller American Psycho a déclaré qu'il avait tourné le roman. L'un des principaux écrivains de sa génération, né à Los Angeles, en 1964, a été immédiatement noté avec son premier ouvrage, Moins de zéro, publié en 1985. 13 ans après les impériaux de Sunset Boulevard, mais en outre paranoïaque et fou, Bret Easton Ellis signe Les Rafales, un roman de 600 pages respirant. Pour un retour au roman, il est un retour gagnant. Le cocktail est explosif. Tous les ingrédients y sont habilement dosés. Lisez aussi Christine Angot au jury de Goncourt enfin à sa place. Rasade de phrases sèches suivies avec une partie autobiographique et une partie fictive. Une bonne dose de suspense. Une grande pincée de sexe. Nous saupoudrons de drogue, benzodiazépine. Une autre pincée de dramaturgie avec des scènes nocturnes psychédéliques. En veut plus, sautons parfois à la fin de la page, nous voulons connaître reste, c'est un style addictif, le temps n'existe plus, bruissement des news ne atteint plus. Le gris de la ville est devenu un ciel multicolore où le mauve domine. Nous sommes à Venice Beach, à Los Angeles depuis le début des années 80. Les Américains chrome gémissaient dans les rues bordées de palmiers géants, nous rôdons au bord des piscines, nuit et voltaïque, les filles en short en réservoir boivent trop et échangent le verre avec la vie. C'est vie revisitée par un Nietzsche amer brisé. De l'Inkipit, Bret Easton Ellis nous prend. Ne peut rien le faire, vous finissez par céder et succomber, même si votre instinct vous allez tourner le dos et tourner, car il pourrait être finalement un jeu dangereux, quelqu'un pourrait être blessé. L'amour et l'écriture sont de la même nature. Il emmène, vous devez y aller, n'avez pas le choix. Nous ne sommes pas sérieux quand nous avons 17 ans. L'histoire se déroule en 1981, Bret a 17 ans, il a écrit Moins de zéro et est entré dans la dernière année. Sans licence, expérimentez tout ce que leur corps vous permet d'expérimenter, ils n'ont pas de limite. Les censeurs du wokisme, qui se font, nous le savons bien, deviendraient fous au milieu de ces bacchanales juvéniles ininterrompus. Un nouvel étudiant arrivera, rayonnant comme Apollo, Robert Mallory. Bret Easton Ellis, sur une photo du répertoire de 1982 de la Buckley School par Sherman Oak. Comment pourrais-je, a écrit Bret Easton Ellis, expliquer ce sentiment amorphe à quelqu'un? Comment expliquer cette terrible solitude qu'il a grattée de l'intérieur, comme le chalutier grattait ses jeunes victimes? Lisez aussi Bret Easton Ellis revient et il n'aime pas son temps. Bret Easton Ellis consacre ce livre pour la personne. Naturellement, puisque ce brillant roman est dicté par l'amour de la littérature. Bret Easton Ellis, Les Écretats, Robert Laffont, 616 pages. Fracture de prix 26 € d'y utiliser et nouveau disponible à partir de 22,99 €.